Au nord de la rivière Aveyron, un territoire accueille depuis le Moyen-Âge d'immenses domaines agricoles. C'est le Coscomtal, le grenier à blé de la région, tout proche également des pâturages de l'Aubrac. À l'époque, les plus grandes exploitations appartiennent aux ordres religieux, installés là depuis le début des pèlerinages. Voici le domaine des Bourrines, une ferme mythique dans le pays, la plus importante du Rouergue. Sous des allures de château, c'est en réalité une grange monastique, une exploitation tenue par des moines jusqu'à la Révolution. Aujourd'hui, ce domaine est divisé entre plusieurs propriétaires. Mais tous les mois, ce sont des bénévoles qui se retrouvent aux Bourrines pour restaurer ces bâtiments. Ouais, celle-là, après, on va mettre celle-là. Là. Et moi, je la prends en haut. Est-ce que tu peux la monter là? Oui, on va y arriver. Didier Combray a monté l'association Les Bourrines en Rouergue il y a 7 ans. Là, il me faut une cale ici. Regarde. C'est quoi cette pierre, Didier? C'est une clouque. C'est-à-dire, c'est le couronnement du mur. Murailleur de profession, Didier s'attache à transmettre sa passion pour ces bâtis anciens. N'ayez pas peur de prendre du recul, toujours de regarder. On a besoin de ce recul pour pouvoir voir ce qu'on fait, voir la valeur de charme, la valeur poétique, puisqu'on restitue un mur ancien qui n'est pas droit, qui a des vagues. Hein, il faut être dans l'esprit de ce mur. Que notre intervention, que notre travail ne se voit pas, tout simplement. Hein. Beaucoup d'humilité. Voilà. Ce mur longe l'abreuvoir à bovins, qui illustre l'ingéniosité des moines au XIIIe siècle. Voilà, 25 mètres d'abreuvoir qui fonctionne par un système de trop-plein. Donc ça veut dire, le trop-plein, c'est la petite échancrure entre l'un et l'autre, qui fait que quel que soit le volume de chacune des auges, ben, le système fonctionne. Et ce qui est très particulier ici, parce que ce sont des religieux qui ont fait ça, c'est certainement d'avoir mis, je vais vous le montrer, c'est d'avoir mis cette chose-là, qu'on ne trouve jamais. En principe, dans toutes les fermes, après la dernière auge, l'eau dégueule par terre. Et là, il y a ce canal de trop-plein qui fait qu'on retire l'eau de tout l'espace pour toujours une notion sanitaire, c'est-à-dire de ne pas avoir de l'eau, avoir un sol où les bêtes s'abîmeraient. Les moines font des Bourrines une ferme modèle. Chaque bâtiment agricole reflète leur richesse et leur connaissance. Comme les porcheries, organisées autour d'une immense cour caladée, entourée de loges spacieuses couvertes d'ardoises. Une attention particulière est accordée à la gestion de l'eau. Voilà. Donc là, on arrive sous le château, avec la fontaine. La fontaine qui sort, l'eau sort sous le château. Les religieux avaient même imaginé un système de récupération des eaux de pluie sur tout le domaine. Elles étaient recueillies dans ce canal d'irrigation en cours de nettoyage. Alors, ça va? Un travail de patience? C'est bon, on a bien avancé. Bien content. Quand je vois tout le monde qui s'active, je ressens quelque chose qui est du domaine de la passion et qui me transporte, Mais voilà, on avance, ça fait 7 ans que nous sommes ici et on a essayé de restaurer. Voilà, c'est quelque chose qui nous transporte, qui nous donne envie de continuer à nous investir pour ce patrimoine. Pendant la guerre de 100 ans, ce grenier rempli de céréales attire les convoitises des brigands, les fameux routiers. Les moines décident alors de protéger leur trésor en faisant de leur tour-grenier une véritable forteresse. On va aller devant le donjon, Christine. Didier s'est lancé dans cette ambitieuse aventure de restauration avec Christine Prenne. Ici, le fondement des Bourrines, la tour-grenier.
la porte à moitié amurée, qui était la porte d'accès des bourrines, donc avec bien sûr un pôle-levis qui basculait de ce côté-ci sur les fortifications. Acheminés par cette porte en hauteur, les sacs de céréales étaient ensuite portés dans les greniers pour être stockés. Quant au rez-de-chaussée, il servait de coffre-fort, avec un accès très difficile. Nous sommes dans la pièce inférieure de la tour grenier des bourrines, donc, puisque cette porte n'était pas percée, elle a été percée en 1715. Et donc le seul accès à cette pièce inférieure était cet escalier dans le mur, très difficile d'accès, avec son contre-escalier. Et je vais vous montrer l'intérêt du contre-escalier, puisque les marches ont un giron, c'est-à-dire la largeur de marche très très courte. Donc on a besoin de ce contre-escalier pour descendre. Voilà, donc je vais descendre et vous voyez, mes mains, même moi, j'ai quasiment besoin de me servir du contre-escalier pour descendre. Et donc l'escalier débouche ici. Il débouche sur ce qui était le premier niveau, c'est-à-dire la porte ancienne d'accès que je vous ai montré à l'extérieur est juste ici. Et alors ce que moi, on voulait vous montrer, c'était ce que nous avons découvert. Le conduit cylindrique qui était marqué dans les archives pour descendre le grain, et forcément il arrivait ici. Ces conduits du XIIIe siècle permettaient de descendre le grain des greniers jusqu'à la porte d'accès. Et là, en sortant, on peut remarquer le petit trou rond dans la porte qui nous indique qu'ici, il y avait des chats. Et c'était eux qui étaient les gardiens des céréales. Jusqu'au XXe siècle, pas moins d'une centaine d'ouvriers agricoles travaillaient en saison sur cet immense domaine. Et en plus, c'est facile à travailler après. Les ouvriers avaient pris l'habitude de graver leur nom avec leur couteau sur les portes. Voilà, sur les portes. Alors, vous en avez un exemple ici, où on retrouve les noms. Alors, on voit des noms comme Bonal, Bergougnon, Fabre, Garde, voilà. Ce sont tous des noms de notre canton et des cantons voisins, puisqu'on venait travailler aux bourrines de tous les alentours. C'était une ferme importante. Aujourd'hui encore, plusieurs agriculteurs exploitent ces terres fertiles. Ils utilisent certains de ces bâtiments agricoles séculaires, restaurés grâce à la cinquantaine de bénévoles. À la fin du chantier, ils se retrouvent tous pour un déjeuner. Pour perpétuer la tradition des moines d'Aubrac, qui offraient le gîte et le couvert aux miséreux et aux gens de passage, nous avons décidé d'offrir le repas aux bénévoles. Ce sont des gens qui ne se seraient jamais rencontrés en dehors des bourrines et ça les rassemble. Ils sont au coude à coude et on a l'impression qu'ils ont toujours travaillé ensemble. Et ça, c'est le phénomène bourrine.